Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais présenter le chapitre 4 sur les variables aléatoires réelles continues. Commençons par quelques définitions et propriétés. Donc la première définition, elle concerne la définition d'une densité. Donc soit f, une fonction définie de R dans R, on dit que f est une densité de probabilité si et seulement si f est positif sur R. Deuxième condition, f est continu sur R sauf en un nombre fini de points. Troisième condition, c'est que l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de f de x d de x égale à 1. Maintenant, en passant à la définition d'une variable aléatoire continue. Donc, soit x défini de l'univers oméga dans R. Donc, il est appelé une variable aléatoire réelle continue ou de loi continue s'il existe une fonction de densité f telle que pour tout a et b appartenant à R, la probabilité que x soit entre a et b où x est dans l'intervalle AB égale l'intégrale entre a et b de f de x dx. Donc, la probabilité de l'événement x entre a et b. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que pour définir une variable aléatoire réelle continue, on doit avoir une densité de probabilité. Et pour dire qu'une fonction f définie de R dans R est une densité de probabilité, on doit vérifier les trois conditions. F positif, f est continu sur R sauf en nombre fini de points, et finalement, il faut calculer l'intégrale généralisée de moins l'infini jusqu'au plus l'infini de f de x d de x, et cette intégrale doit cette intégrale doit être égale à 1. Donc, quelques propriétés maintenant. Donc, quel que soit A appartenant à R, la probabilité de l'événement x égale à A égale à 0. Pourquoi? Parce que tout simplement, x égale à A, c'est-à-dire x il est entre A et A. Et pour définir cette probabilité, on doit appliquer cette égalité, c'est-à-dire x entre A et A, c'est l'intégrale entre A et A de f de x d de x est égale directement à 0. Donc, la probabilité des événements x entre A et B, où x supérieur ou égal à A et inférieur strictement à B, égale aussi à la probabilité x supérieur strictement à A et inférieur ou égal à B, égale aussi à la probabilité de x supérieur strictement à A et inférieur strictement à B. Donc, on peut facilement montrer ça à l'aide de la définition de la probabilité de x entre A et B par l'intégrale entre A et B de f de x dx. Donc, j'ai dit que pour définir une variable aléatoire continue, on doit avoir une densité. Cette densité s'appelle aussi loi continue. Et la densité
c'est une fonction définie de R dans R qui vérifie trois conditions. Voilà. Donc, maintenant, on a défini c'est quoi la variable aléatoire continue, c'est quoi une densité. Maintenant, on va passer à la fonction de répartition. On a dit que si vous avez une variable aléatoire et vous avez la loi de cette variable aléatoire, on peut facilement définir la fonction de répartition de cette variable aléatoire continue. Donc, c'est la même définition qu'on a vue dans les variables aléatoires discrètes. On a défini cette fonction de répartition par le calcul de la probabilité. On a dit que f de x, donc f de x n'est rien d'autre que la probabilité de x, de l'événement x inférieur à x, quel que soit x appartenant à R. Donc, dans le cas d'une variable aléatoire discrète, on a défini cette probabilité en étant la somme des événements, des probabilités de x égale à xi avec xi est inférieur à x. Dans le cas continu, on va définir cette probabilité par l'intégrale de la densité. Donc, soit x, une variable aléatoire réelle continue, donc, quel que soit x appartenant à R, donc la probabilité de x inférieur ou égal à x, c'est la fonction de répartition de cette variable aléatoire continue, qui n'est rien d'autre que l'intégrale entre moins l'infini x f de t dt. Donc, quelques propriétés de cette fonction de répartition. Donc, c'est une fonction qui est croissante et continue, et que la dérivée de cette fonction de répartition n'est rien d'autre que la densité, ou la densité de cette variable aléatoire, ou c'est la loi continue, et la probabilité que x soit entre a et b, c'est l'intégrale par définition entre a et b de f de x d de x, qui est grand F, c'est-à-dire la fonction de répartition de x de b moins la fonction de répartition de x de a. Maintenant, si on veut définir la probabilité de l'événement x supérieur strictement à a, c'est la probabilité de l'événement, donc c'est 1 moins la probabilité de l'événement contraire, c'est-à-dire 1 moins la probabilité de x inférieur ou égal à a, et cette probabilité est définie par l'intégrale entre moins l'infini et a, c'est-à-dire c'est 1 moins l'intégrale entre moins l'infini et a de f de x dx. Et cette probabilité, et cette intégrale-là, c'est la fonction de répartition de x de a. Donc, voilà. Donc, à chaque fois que ce soit dans le cas d'une variable aléatoire discrète ou d'une loi continue, ou d'une variable aléatoire continue, donc le calcul de probabilité provient de la définition de la loi de cette variable aléatoire. Dans le cas d'une variable aléatoire discrète, on a dit que cette loi, soit il est défini à l'aide d'un tableau où on va mettre les xi et les probabilités de x égale à xi, ou à partir des lois de probabilité usuelles. Dans le cas d'une variable aléatoire continue, donc on a besoin de définir la densité pour pouvoir calculer cette probabilité. Et cette probabilité des événements n'est rien d'autre que l'intervalle, donc l'intervalle entre a et b de f de x dx, donc pour x entre a et b. Les autres probabilités, on peut les calculer directement, facilement. Donc, la probabilité de x égale à a, c'est 0, à partir de la définition de l'intégrale. Et ces probabilités-là sont égales grâce à la définition de ces probabilités via
l'intégrale entre a et b de f de x dx. Et finalement, on a la définition d'une fonction de répartition dans le cas continu. C'est la donnée de l'intégrale entre moins l'infini de x, f de t dt, x inférieur à x. C'est la probabilité de x inférieur à x qui est égale à l'intégrale généralisée entre moins l'infini x de f de t dt. Et par la suite, on peut définir les autres probabilités. Par exemple, la probabilité de x supérieur strictement à a n'est rien d'autre que 1 moins la fonction de répartition de a. Et il ne faut pas oublier que la fonction de répartition, c'est une fonction qui est croissante et continue, et que la dérivée de la fonction de répartition n'est rien d'autre que la f de x, c'est-à-dire la densité. Donc, passons maintenant. Donc, vous avez la loi, vous avez une variable aléatoire, vous avez sa loi. Maintenant, on peut facilement définir ou calculer l'espérance mathématique, la variance et l'écart type. Donc, pour l'espérance mathématique, donc soit x, une variable aléatoire réelle continue de densité f, on définit l'espérance mathématique par cette égalité. E de x égale l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de x multiplié par f de x dx. Bon, le calcul des intégrales, donc on a vu dans les méthodes de calcul des intégrales, soit par définition directe de la primitive, ou soit par... Donc j'ai dit que soit on calcule directement la primitive, soit on calcule l'intégrale à l'aide d'une intégration par partie, ou à l'aide d'un changement de variable. Donc vous avez en principe 3 méthodes de calcul d'une intégrale qu'on peut appliquer ici. Donc parce que finalement la définition d'une probabilité dans le cas d'une variable aléatoire continue, c'est le calcul de l'intégrale, donc comme on a défini dans la première partie. Et on a cette relation-là, l'espérance de ax plus by égale a l'espérance de x plus b l'espérance de y. Donc, maintenant, on va définir l'espérance mathématique dans le cas d'une fonction h de x. Donc, soit x une variable aléatoire continue de densité f, et soit h une fonction de r dans r. Alors, l'espérance mathématique de h de x n'est rien d'autre que l'intégrale généralisée entre moins l'infini plus l'infini h de x, f de x, dx. Dès que cette intégrale a un sens, c'est-à-dire qu'on doit donner un sens à cette intégrale, c'est-à-dire l'existence de cette intégrale. En particulier, si on prend par exemple h de x égale à x au carré, on peut définir par la suite e de x au carré. C'est l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de x au carré fois f de x dx. Et par la suite, on peut définir la variance. Donc, parce que la variance n'est rien d'autre que e de x au carré moins e de x le tout au carré. Donc, voilà, v de x égale e de x au carré moins e de x le tout au carré. C'est-à-dire, où e de x au carré, c'est l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de x au carré f de x dx. Donc, on a défini une variable aléatoire continue, puis on a défini la fonction de répartition. Après la fonction de répartition,
on a défini le calcul, on a donné la méthode de calcul de l'espérance mathématique et de la variance. Pour l'écart type, c'est la racine de la variance. Donc, quantile. Donc, le quantile d'une variable aléatoire continue de fonction de répartition f. Donc, soit x, une variable aléatoire continue de fonction de répartition f, c'est la probabilité de x inférieur ou égal à x, quel que soit x appartenant à f, et soit alpha appartient à l'intervalle ouvert 0, 1. On appelle quantile d'ordre alpha tout réel x alpha tel que f de x alpha égale alpha est équivalent à dire que la probabilité de x inférieur ou égal à x, indice alpha, égale à alpha. Donc, ce nombre-là, alpha, on l'appelle le quantile d'ordre alpha, le alpha, et puis le réel x alpha, c'est un quantile d'ordre alpha. Le alpha, c'est l'ordre, et le x alpha, c'est le quantile d'ordre alpha. Donc, si vous avez le alpha et la variable aléatoire, c'est-à-dire la fonction de répartition, on peut définir le x alpha. Ici, on a le x alpha et vous avez la densité d'une variable aléatoire continue, donc on peut calculer le alpha. Donc, comme on a vu dans le chapitre des variables aléatoires discrètes, donc on a défini la variable aléatoire, on a défini sa loi, on a défini les espérances, les variances et ainsi de suite. La même chose pour une variable aléatoire continue. Donc on a commencé par définir c'est quoi une variable aléatoire continue via la définition d'une densité. Et par la suite, on a défini la probabilité des événements x entre A et B ou inférieur à A ou supérieur à A ou égal à l'aide de l'intégrale. Et par la suite, on a défini la fonction de répartition. La fonction de répartition n'est rien d'autre que la probabilité que x soit inférieur ou égal à x. C'est finalement l'intégrale entre moins l'infini à x de f de t dt. Et on a dit que ces intégrales-là, on peut les calculer à partir soit directement d'un calcul de la primitive, soit par une intégration par partie, soit par une intégration en changeant les variables. Et on a passé par la suite à la définition de l'espérance mathématique et de la variance, ainsi que le quantile d'ordre alpha. Donc le quantile d'ordre alpha, on a dit que c'est un réel x alpha défini par cette relation. Maintenant, on va passer à la définition de quelques lois usuelles dans le cas d'une variable aléatoire continue. Donc en commençant par la loi uniforme. C'est quoi une loi uniforme? Donc dans le cas d'une variable aléatoire continue, lorsqu'on parle d'une variable continue, donc il faut directement parler de sa densité. Donc, définir une variable aléatoire continue passe par la définition de sa densité. Donc, maintenant, on va considérer une variable aléatoire continue x qui suit une loi uniforme si sa densité est constante sur un intervalle AP. C'est-à-dire, elle est donnée par f de x égale 1 sur b moins a si x appartenant à l'intervalle AB est 0 sinon. Donc, une loi uniforme sur un intervalle bien sûr AP, c'est une variable aléatoire continue x de densité donnée par cette formule-là. Et on écrit que x suit la loi uniforme sur l'intervalle AP. Donc maintenant, on peut définir sa fonction de répartition à l'aide du calcul de l'intégrale entre moins l'infini x de f de t de t. Donc c'est
cette fonction de répartition, elle est donnée par f de x égale à 0 si x inférieur strictement à a, égale à x moins a sur b moins a si x est supérieur ou égal à a inférieur strictement à b, et 1 si x supérieur ou égal à ab. Et on peut par la suite calculer l'espérance et la variance. Donc, loi uniforme, donc il est défini à partir de la densité suivante, donnée par cette formule-là. Par la suite, on peut définir la fonction de répartition en calculant l'intégrale entre moins l'infini x de f de t d de t. Et on peut, si vous avez la densité, donc on peut calculer l'espérance mathématique de x. C'est l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de x f de x dx. C'est l'intégrale entre a et b de x f de x d de x. Pourquoi? Parce que tout simplement, x, cette densité, il est définie entre a et b par cette formule-là et 0 ailleurs. C'est-à-dire entre moins l'infini plus l'infini. Donc vous aurez moins l'infini a, c'est l'intégrale entre moins l'infini a, plus l'intégrale entre a et b, plus l'intégrale entre b plus l'infini. Donc l'intégrale entre moins l'infini, donc vous aurez en principe quelque chose comme ça, c'est l'intégrale entre moins l'infini a de x f de x, plus l'intégrale entre a et b de x f de x, dx bien sûr, dx, plus l'intégrale entre b plus l'infini de x f de x dx. Donc, cette intégrale c'est 0, il reste, et cette intégrale c'est 0, donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste cette intégrale, c'est l'intégrale entre a et b de x f de x. Donc on va remplacer f de x par sa valeur, c'est 1 sur b moins a, donc qu'est-ce qu'il reste? X sur 1 b moins a d de x, donc directement c'est 1 sur b moins a, primitive de cette fonction-là f de x égale à x, c'est x au carré sur 2 entre a et b. Donc en remplaçant, ça va vous donner l'espérance mathématique d'une loi uniforme, c'est b au carré moins a au carré sur 2 b moins a, et on va éliminer le b moins a, ce qui donne égal a plus b sur 2. Maintenant, pour calculer la variance, on doit passer par le calcul de cette espérance-là. Donc, l'espérance de x au carré, c'est l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de x au carré f de x dx. On va remplacer f de x par sa valeur 1 sur b moins a fois x au carré dx entre a et b. Et par la suite, donc la primitive de la fonction g de x par exemple égale x au carré, c'est x à la puissance 3 sur 3, ce qui donne finalement 1 sur b moins a, x à la puissance 3 sur 3 entre a et b, en remplaçant ces valeurs. Donc vous aurez e de x au carré, c'est a au carré plus b au carré plus ab. Maintenant, si on veut calculer la variance, c'est e de x au carré moins e de x le tout au carré. Donc ici c'est l'espérance au carré, ici c'est e de x au carré, après développement de cette égalité, donc égal à cette valeur là. Donc la variance c'est b moins a au carré sur 12. Si on veut calculer l'écart type, c'est la racine de la variance. Donc voilà. Donc une loi uniforme est définie par la donnée de sa densité, donc la loi uniforme sur AB, par sa densité sous cette forme-là. C'est 1 sur b moins a si x entre a et b, 0 sinon. Donc, on note x, loi uniforme, donc x suit la loi uniforme sur a et b. Donc, si vous avez la densité, vous pouvez par la suite calculer la fonction de répartition. Donc, la fonction de répartition, on a dit que la fonction de répartition n'est rien d'autre
que la probabilité de x inférieure à x. C'est-à-dire, c'est l'intégrale entre moins l'infini x de f de t dt. Voilà. Donc, à partir de cette formule-là, on peut calculer cette intégrale à l'aide des méthodes de calcul de l'intégrale. Donc voilà, vous aurez par la suite la fonction de répartition d'une loi uniforme sur l'intervalle AP égale à 0 si x inférieur à a, égale x moins a sur b moins a si x est supérieur égal à a inférieur strictement à b, égale à 1 si x supérieur égal à p. Maintenant, si vous avez la densité, on peut calculer l'espérance mathématique E de x définie par cette formule-là, et on peut remplacer dans notre cas cette densité par sa formule. Donc, la densité d'une loi uniforme, il est définie par 1 sur b moins a si x entre a et b et 0 ailleurs. Donc, cette intégrale est égale directement à l'intégrale entre a et b, x fois f de x d de x. On remplace la densité par sa formule et on peut calculer l'espérance mathématique. Par la suite, pour calculer la variance, on doit passer par le calcul de l'espérance de x au carré par cette formule-là, ce qui donne finalement a au carré plus b au carré plus ab sur 3. Et pour définir la variance, donc la variance c'est e de x au carré moins e de x le tout au carré égale a au carré plus b au carré plus ab sur 3 moins l'espérance le tout au carré, ce qui donne finalement variance de x égale b moins a au carré sur 12. Passons maintenant à la loi normale ou la loi de la place grosse. Donc, j'ai dit dans le cas d'une variable aléatoire continue, donc pour parler de la variable aléatoire continue, donc on doit parler de sa densité. Parce que finalement, la densité ou la loi continue, c'est à partir de cette densité qu'on peut calculer les probabilités qu'on veut. Donc, pour une variable aléatoire sous forme d'une loi normale ou de la place Gauss, donc il est défini par la donnée de sa densité. Donc, on dit qu'une variable aléatoire réelle continue x suit une loi normale de paramètre mu sigma au carré si elle a pour densité la fonction suivante. F de x égale 1 sur racine de 2pi fois sigma au carré exponentielle moins 1 demi x moins mu au carré sur sigma au carré. Et on note par la suite x suit la loi normale de paramètre mu sigma au carré. Avec e de x, l'espérance mathématique c'est mu et la variance c'est sigma au carré. Donc finalement, une loi normale de paramètre mu qui n'est rien d'autre que la moyenne de cette variable aléatoire continue ou son espérance mathématique, et de paramètre variance de x sigma au carré, c'est la donnée d'une densité sous forme de cette fonction 1 sur racine de 2pi sigma au carré exponentielle moins 1 demi x moins mu au carré sur sigma au carré. Maintenant, on va parler de la loi normale centrée réduite. Donc, une loi normale centrée réduite, lorsque son espérance mu égale à 0 et sa variance sigma au carré égale à 1. Donc, on dit que x est centrée et réduite et suit la loi normale 0, 1. Donc,
sa densité il est définie par 1 sur racine de 2pi exponentielle moins 1 demi x au carré sur sigma au carré. Sigma au carré, donc sigma au carré c'est 1. Donc finalement sa densité il est donné par cette formule là. Donc f de x égale 1 sur racine de 2pi exponentielle moins x au carré sur 2. Donc c'est la densité d'une loi normale centrée réduite. Le passage entre une loi normale de paramètres mu sigma au carré et une loi centrée réduite, elle est donnée par le changement de variable ici, t égale x moins mu sur sigma, et cette variable aléatoire là, il suit la loi normale 0,1. C'est-à-dire, on peut toujours passer d'une loi normale quelconque à une loi centrée réduite. Donc, pour faciliter les calculs, on doit passer premièrement par une loi normale quelconque à une loi centrée réduite pour faciliter, bien sûr, pour faciliter les calculs, parce que on a tous les calculs concernant une loi centrée réduite. Donc maintenant, on va parler d'une fonction de répartition d'une loi normale 0,1. Si vous avez une loi normale quelconque, donc on peut passer à la loi centrée réduite. Et si vous avez une loi centrée réduite, donc on peut passer à une loi normale quelconque par la relation suivante. Donc sigma, donc x égale sigma t plus mu. Donc cette x là suit la loi normale mu sigma au carré, tout simplement. Donc la fonction de répartition d'une loi normale centrée réduite elle est donnée par le calcul d'une probabilité de x inférieure ou égale à x. Donc si vous avez f, la fonction de répartition d'une loi normale centrée 0,1, alors f de moins x égale 1 moins f de x, et la probabilité de la valeur absolue de x, grand x ici, inférieur ou égal à a, c'est la probabilité de x entre moins a et a, c'est-à-dire c'est f de a moins f de moins, c'est-à-dire c'est finalement c'est f de a moins 1 moins f de a, pardon, c'est-à-dire c'est f de a plus f de a moins 1, c'est 2 fois f de a moins 1. Donc voilà. Donc on a défini la loi normale et par la suite on a défini en premier lieu la loi uniforme et par la suite la loi normale, et on a dit que la loi normale il est définie de paramètres mu sigma au carré, avec mu c'est l'espérance mathématique de x et sigma au carré c'est la variance. Elle est définie par la donnée de sa densité sous forme d'une fonction f de x égale 1 sur racine de 2pi sigma au carré exponentielle moins 1 demi x moins mu au carré sur sigma au carré.
Et pour une loi normale centrée réduite, c'est une variable aléatoire définie par une densité f de x égale 1 sur racine de 2pi exponentiellement x au carré sur 2 de paramètres mu égale à 0 et sigma au carré égale à 1. Et on a une relation qui lie les deux lois, une variable aléatoire normale quelconque, une variable aléatoire normale centrée réduite, par cette formule-là. T égale x moins mu sur sigma. Si x suit une loi normale de paramètres mu sigma au carré, alors T suit une loi normale centrée réduite. Et finalement, vous avez quelques relations mathématiques concernant une loi normale centrée réduite. Donc, la première, c'est f de moins x égale a moins f de x. Et la probabilité de la valeur absolue de x inférieure ou égale à a, c'est la probabilité de x entre moins a et a, c'est 2f de a moins 1. Maintenant, je vais donner un exemple de calcul. Donc, soit x suit une loi normale 0, 1. Donc, la probabilité de x inférieure ou égale à 1,25 n'est rien d'autre que la fonction de répartition 1,25. Ces formes-là ou ces chiffres-là, c'est-à-dire à partir de la fonction de répartition, on peut les trouver dans la table d'une loi normale. Donc pour la table d'une loi normale, attendez, voilà. Donc pour la table d'une loi normale. Donc on a dit que on cherche à calculer par exemple f de 1,25. Donc, je cherche ici sur la table d'une loi normale. Je cherche premièrement dans les colonnes, je cherche le 1, le 1,2, pardon. Voilà. Et le 0,05. Donc voilà. Donc c'est celui. Donc l'intersection donne le chiffre 0,8944. Parce que finalement, ce tableau-là, il représente, donc on a dit, il représente la fonction de répartition ou les probabilités sous cette forme-là, probabilité de z inférieur à quelque chose. Et on a déjà parlé du quantile d'ordre alpha d'une variable aléatoire. Donc on a dit que ce f de x alpha égale alpha. Donc l'ordre c'est celui-là et le quantile x alpha c'est celui-là. Donc maintenant ici on cherche le quantile d'une loi normale. On cherche le alpha, donc f de x. Donc ici, on cherche le alpha. Donc, le alpha existe à l'intérieur de ce tableau, celui-là. Et le x alpha, c'est celui-là. C'est la donnée de la première colonne et la première ligne. Donc, je cherche ici les valeurs et je fais l'intersection avec la première ligne. Par exemple, ici 1,25. Donc ici, je cherche le 1,2 avec le 0,05. Leur intersection donne le alpha. Ici, vous avez le alpha. Donc, vous pouvez chercher le x alpha. Si vous avez par exemple un alpha ici, un alpha égale à 0,5. Donc, vous pouvez chercher le x alpha. Donc, x le alpha. Donc, je cherche l'intersection. Donc, le x alpha égale à 0 directement. Donc, l'intersection de ces deux, c'est 0,5. Donc, c'est le x alpha ici, c'est le 0. Donc, je reviens sur l'exemple. Donc, voilà. Donc, cette valeur-là est lue sur la table.
Donc maintenant, on va prendre un x qui suit la loi normale de paramètres 12 et 4, c'est-à-dire que l'espérance mathématique c'est 12 et la variance c'est 4. Et on cherche cette probabilité. Donc pour chercher cette probabilité, donc, il faut transformer x à une variable aléatoire normale centrée réduite, parce que on a les quantiles de cette loi et on a aussi les formules qui sont très simples pour la loi normale 0,1. Donc pour transformer, donc il suffit de faire via la transformation suivante, c'est x moins le mu sur sigma. Sigma ici, donc le sigma au carré c'est 4, donc le sigma c'est 2. Donc il faut faire attention. Donc sigma au carré ici c'est mu, donc ici c'est sigma au carré. On a dit que la transformation c'est x moins mu sur sigma. Sigma au carré c'est 4, donc sigma égale à 2. Donc cette valeur-là, il suit la loi normale. Donc cette probabilité n'est rien d'autre que la probabilité de x moins 12. Je retranche le 12 de part et d'autre et on divise sur sigma. Donc c'est 9,5 moins 12 sur 2, ce qui donne la probabilité de t inférieure à 1 à moins 1,25. C'est la fonction de répartition de moins 1,25, c'est-à-dire on cherche le alpha en principe. Donc égal ici à alpha. Donc l'ordre du quantile. Donc f2 moins x, on a dit que f2 moins x c'est 1 moins f de x, c'est 1 moins f de 1,25. Et 1,25 on le cherche sur la table d'une loi centrée réduite, qu'on a déjà calculé dans l'exemple 1. Et par la suite, 1 moins 0,8944. Et finalement, cette probabilité égale 1 moins cette valeur, c'est 0,1056. Donc maintenant, on donne une relation générale sur le quantile d'une loi normale 0,1. Donc si vous avez U qui suit une loi normale 0,1, donc le quantile d'ordre alpha et x alpha, tel que la probabilité de U inférieur à x alpha égale alpha. Avec, dans le cas d'une loi continue qui suit une loi normale centrée réduite, donc vous avez deux choses. Si le alpha, l'ordre est inférieur à 0,5, alors le x alpha il est négatif. Et si le alpha est supérieur à 0,5, alors le x alpha est positif. Donc tout simplement, on a donné le tableau de la fonction de répartition d'une loi centrée réduite des valeurs des alpha supérieures à 0,5. Les autres alpha qui sont inférieurs à 0,5 sont donnés par le biais de la formule f de moins x, 1 moins f de x. C'est-à-dire, si vous avez une valeur négative, vous pouvez la transformer en 1 moins f de x et vous utilisez cette propriété, c'est que si alpha est inférieur à 0,50, alors le x alpha il est positif. Donc notre tableau, il y a un tableau qui est général de la fonction de répartition avec les valeurs, toutes les valeurs de alpha, que ce soit inférieur à 0,5 ou supérieur à 0,5, mais le plus utilisé c'est le tableau qu'on vient de voir, où vous avez les alpha qui sont supérieurs à 0,5. Donc ici j'ai dit à l'intérieur du tableau c'est les alpha, et dans la première colonne et la première ligne c'est les x alpha. Donc ici c'est la valeur, ici c'est la correction. Donc par exemple ici 1,25, donc c'est 1,20 corrigé par 0,05. Leur intersection vous donne le alpha. Donc le 1,25 c'est le quantile d'ordre alpha, avec le alpha égale 0,08. Voilà, 0,8944. Voilà.
Et si vous avez une valeur négative, on fait un moins. Et vous cherchez cette valeur sur le tableau. Donc maintenant, on passe à la loi de Qui2. La loi de Qui2 a n degrés de liberté, notée par cette notation, est définie par, donc on va considérer x1, x2, xn, n variables aléatoires indépendantes, telles que, quel que soit i appartient à 1 jusqu'à n, xi suit la loi normale, sont très réduites 0, 1, alors la somme de x1 au carré plus x2 au carré plus jusqu'à xn au carré suit une loi de Qui2 à n degrés de liberté avec l'espérance de x c'est n et la variance de x c'est 2n. Pour une loi de Students, donc si x suit une loi normale 0, 1, y suit une loi Qui2 à n degrés de liberté, et si x et y sont indépendantes, alors la variable aléatoire donnée par cette formule, t égale x sur la racine de y sur n, suit la loi de Students à n degrés de liberté notée par cette notation, t n. Avec e de x égale à 0 pour n supérieur strictement à 1, et v de x égale n sur n-2 pour n supérieur strictement à 2. Donc, pour n supérieur ou égal à 30, la loi de Students peut être approchée par une loi normale centrée réduite. Donc, ici, on a le tableau d'une loi normale centrée réduite. Donc, ici, j'ai donné les quantiles maintenant. Les quantiles, c'est-à-dire le alpha, ici, dans la première colonne et la première ligne, et à l'intérieur, on a donné les quantiles. Donc, on peut soit utiliser ce tableau-là, soit ce tableau. Donc, ici, vous avez à l'intérieur les quantiles. Vous avez ici les alpha, et dans la première colonne, la première ligne, vous avez les quantiles x alpha. Ici, on a donné les alpha dans la première ligne, la première colonne, c'est-à-dire la première colonne corrigée par la première ligne. Et à l'intérieur, c'est les x alpha. Par exemple, si celui-là, 1,425, c'est le quantile d'ordre 0, 900, donc c'est le quantile d'ordre, donc j'ai celui-là. Donc c'est le quantile d'ordre 0, 923. Voilà. Donc f de 1,425 égale 0, 923. Donc ici c'est les alpha et à l'intérieur c'est les x alpha. Ici on a dit que c'est les alpha à l'intérieur. Ici c'est les x alpha dans la première ligne, dans la première colonne corrigée par la première ligne. Donc voilà, donc dans ce chapitre-là, on a défini la loi continue, une variable aléatoire continue, et on a dit que cette variable aléatoire continue est définie par la donnée d'une densité, et cette densité n'est rien d'autre qu'une fonction définie de R dans R, et qui vérifie trois conditions, qui sont f positif, f est continu sauf en un nombre fini de points, et l'intégrale de f sur R égale à 1. Par la suite, on a défini donc voilà, donc les trois conditions.
Et par la suite, on a défini une probabilité quelconque. Si vous avez la densité, donc vous pouvez calculer la probabilité à l'aide de cette intégrale-là. Et on a défini la fonction de répartition dans le cas d'une variable aléatoire continue par la donnée de cette intégrale. Et on a dit que ces calculs des intégrales, on peut les faire à partir des trois méthodes qu'on a vues dans le calcul des intégrales, que ce soit directement par la primitive ou par changement de variable ou par le calcul d'une intégration ou par la méthode d'intégration par partie. Donc par la suite, on a défini l'espérance mathématique et la variance. Le quantile, on a parlé de quantile de x alpha, d'ordre alpha. Et par la suite, on a vu quelques lois usuelles dans le cas d'une variable continue. On a commencé par la loi uniforme, on a donné sa densité, on a calculé sa fonction de répartition, l'espérance mathématique, la variance. Par la suite, on a vu la loi normale ou la loi de la place Gauss dans le cas général, c'est-à-dire de paramètre mu sigma au carré. Et on a défini la loi normale centrée réduite. C'est la donnée d'une variable aléatoire continue de densité f de x 1 sur racine de 2pi exponentielle moins x au carré sur 2. On a remplacé seulement le mu par 0 et le sigma au carré par 1. Et on a donné une formule de passage entre une loi normale quelconque et une loi centrée réduite. Et on a dit qu'on peut à chaque fois utiliser la loi centrée réduite si on veut faire les calculs. Et si vous avez une loi normale quelconque, vous pouvez passer directement à une loi centrée réduite. Et on a donné deux exemples dans le cas. Et on a vu comment calculer, comment voir les quantiles d'ordre alpha dans le tableau d'une loi normale centrée réduite, c'est-à-dire soit les quantiles, soit la fonction de répartition. Et par la suite, on a parlé de la loi Qui2 à n degré de liberté. C'est la somme de x1, c'est la somme des carrés d'une loi centrée réduite. Et finalement, on a fini avec la loi de Students. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour le chapitre 4 sur les variables aléatoires continues. Merci.